Et si une rupture sentimentale nous faisait revivre en quelque sorte la rupture de notre âme avec le plan divin? Bonjour, je m'appelle Arnaud Ricoy, je suis coach, médium et thérapeute. J'aide les personnes qui veulent se reconstruire après une relation toxique et j'aide aussi les personnes qui sont en quête de vérité et de sens dans leur vie. Alors je ne sais pas combien de ruptures sentimentales tu as pu vivre dans cette vie. Peut-être que tu as vécu aussi une ou plusieurs relations toxiques. Je vais te demander de revenir un petit peu dans le passé, dans cet espace temporel où tu sortais d'une relation. Peut-être te souviens-tu que dans ces moments-là, tu avais l'impression d'avoir perdu de quelque chose de très important, de quelque chose d'essentiel. Peut-être que si tu es quelqu'un d'hypersensible ou de connecté, tu avais cette sensation d'avoir perdu comme un membre de ton corps, une partie de toi-même important, voire vital à ton épanouissement. Il est possible que tu te sois renseigné sur les protocoles de recouvrement énergétique, pour couper les liens toxiques, les liens avec le passé, des protocoles de recouvrement d'âme. Et il est possible que tu aies fait tout ça avec plus ou moins de succès. Je vais te partager une expérience que j'ai faite où moi aussi j'ai vécu une relation toxique, j'ai vécu une rupture qui a été très importante dans ma vie. Et à un moment, dans mon processus de deuil, à travers une méditation, j'ai réussi à me reconnecter avec cette haute partie de moi qui se trouve dans l'au-delà, dans la source. Dans certaines tribus, dans certains courants de pensée ésotériques, philosophiques, il est dit que notre âme est comme un peu scindée en deux. Une partie de notre âme reste là, incarnée sur ce plan terrestre, alors qu'une autre partie de notre âme, elle, reste toujours au plan de la source. Et quand revient le moment de s'incarner pour notre âme, quand elle a besoin de venir se condenser, se matérialiser, elle a besoin de quitter ce plan divin, elle a besoin peut-être aussi de se scinder, d'où les courants philosophiques, ésotériques qu'on a au niveau des flammes jumelles, du syndrome du jumeau perdu, du syndrome aussi du gisant. C'est quand on est dans une certaine forme d'incomplétude. Une partie de nous est comme incomplète et on cherche cette autre partie de nous qui peut être ailleurs, à travers quelqu'un, à travers une relation, à travers une situation. Cette chose qui va nous donner ce goût de « Ah, ça y est, je suis enfin complet ». À travers cette méditation, j'ai eu des flashs et des ressentis qui m'ont fait revivre les moments où mon âme a commencé à venir s'incarner dans le plan de la matière et ces moments où elle a commencé à quitter ce que j'appelle le jardin d'Éden, ce plan de l'amour inconditionnel. Quand j'ai ressenti ma conscience, mon âme, s'incarner dans les cellules qui allaient constituer mon corps physique, j'étais vraiment dans cet état de multipotentialité. Je n'avais pas encore de personnalité, je n'étais pas vraiment défini. Et en fait, c'est comme ça que notre âme est. Notre âme n'est pas personnelle, elle est impersonnelle puisqu'elle est connectée à la source. Et aussi, c'est comme si je voyais comme une petite fenêtre s'ouvrir sur cette autre maison qu'on peut tous avoir, cette maison qu'on cherche tous peut-être un jour ou l'autre à reconnecter à travers toutes nos expériences spirituelles, philosophiques, ésotériques. Et justement, peut-être que depuis ton enfance, tu as toujours eu cette sensation de ne pas être d'ici. Tu as toujours eu cette sensation que la terre n'est pas forcément ta maison. Peut-être même que tu as eu cette sensation que tes parents ne sont pas tes parents. Et là, on peut explorer cette notion de starseed. Starseed, c'est une notion d'être qui vient des étoiles, qui vient du cosmos. Et en réalité, à travers une relation sentimentale, c'est comme si on cherchait, à travers l'état de fusion, de passion amoureuse avec l'autre, on cherchait à recoller le morceau qui nous manque de nous-mêmes. C'est comme si, en quelque sorte, on essayait de rentrer chez soi, de rentrer dans notre maison originelle. Et c'est pour cela que, justement, quand tu sors d'une relation sentimentale, quand tu es dans une rupture et que tu dois faire ton processus de deuil, tu as certainement cette sensation
d'avoir perdu une partie de toi. Parce que tu revis cette notion de rupture, de séparation avec ton essence originelle, avec cette partie de toi qui est divine, qui est encore connectée à la source. Si cette vidéo fait écho avec toi, si vraiment ça te parle, je t'invite à mettre un like. Tu peux t'abonner pour être informé des nouvelles vidéos qui vont être postées et tu peux mettre en commentaire ce que tu en penses. Tu trouveras également en description toutes les informations si tu veux me contacter. Je te souhaite une belle journée, prends bien soin de toi, à bientôt.